Je suis tombé sur une vidéo très intéressante qui m'a rappelé beaucoup certaines parties de l'Afrique, hein. Regardons d'abord, après on va débriefer. Alors qu'il fait plus de 35 degrés Celsius dehors, certaines maisons de campagne britanniques restent étonnamment fraîches. Et c'est en partie grâce à ce type de toiture. Ces vieux toits en paille semblent complètement dépassés, et pourtant, ils possèdent des propriétés que beaucoup de matériaux modernes cherchent encore à reproduire. Chaque couche est soigneusement comprimée à l'aide d'outils spécifiques afin d'obtenir une épaisseur parfaitement uniforme. C'est cette forte densité qui fait toute la différence. En hiver, l'épaisse couche de chaume limite les pertes de chaleur, et en été, elle ralentit considérablement la pénétration de la chaleur extérieure. Résultat, la maison reste naturellement plus confortable, sans dépendre autant du chauffage ou de la climatisation. Cette vidéo-là m'a rappelé ça. Ça c'est au Fouta, la case au Fouta. Vous savez, le problème c'est que les colons vous ont dit que ça, c'était sauvage. Ça, c'était primaire, ça, c'était primitif. Les arabisants et les arabisés et les non-arabisés, ils sont venus vous dire que vous êtes des sauvages, vous n'avez pas de culture. Alors, vos ancêtres ont vécu longtemps sur cette terre. Ils ont vécu dans une zone tropicale. Ils ont construit, d'accord? Ils ont testé, ils ont essayé, et c'était la meilleure manière qu'ils ont trouvé de construire. Quand tu rentres dans ça, il fait frais. Quand tu rentres dans ça, tu trouves que ça conserve la chaleur en hiver. Tu t'es jamais posé la question comment? Tu n'as jamais initié des études pour essayer de comprendre ce phénomène-là. Je vous assure que toutes les universités qui sont en Guinée, il n'y a aucune qui a fait des études sur ça. Tous les ingénieurs, tous les scientifiques guinéens, il n'y a personne qui a fait une thèse sur ça. Les gens du Fouta, les Peuls qui viennent m'insulter tous les jours, vous avez préféré aller réciter des fables, aller prendre le wahhabisme, aller prendre toutes ces idéologies à la con et venir vous pavaner dans la capitale, dans nos préfectures, en disant que nos ancêtres étaient des sauvages. Nos ancêtres n'avaient pas de science. Nos ancêtres étaient des perdus. Alors que vous ne savez rien faire de vos 5 doigts. Vous n'avez aucun métier. Mais c'est une honte. Vous savez, la science dont on parle, ça commence par l'observation. Tu observes, tu essayes de construire quelque chose, tu échoues, tu améliores jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de bien. Nos ancêtres, ils ont fait leur part. Ça, c'est la part de nos ancêtres. Ce que nous devions faire aujourd'hui, c'est venir faire ces études-là et voir comment moderniser ça, comment l'adapter au monde moderne. Mais vous êtes tous en train de dormir. Vous attendez tous